Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je travaille toujours avec la dernière collection que j'ai mise en boutique, Baby Automne. Donc, j'ai totalement oublié de faire la vidéo des papiers que j'avais déjà imprimés. Donc vous voyez ici mes petites chutes de papier. J'avais adoré réaliser cette petite ribambelle de petits animaux de forêt trop mignons. J'avais fait le tuto de ce mini-album. Donc le mini-album, très facile à réaliser, très rapide. Et là, j'avais envie de faire une petite boîte, un petit peu dans la boîte du style que j'avais réalisé pour les cartes étapes. Donc ici, c'était la boîte Koala. Enfin, pour les cartes étapes Koala. Donc ce fichier de découpe est en boutique. Et j'avais envie de réaliser quelque chose d'un petit peu similaire, mais de plus grand. J'ai donc agrandi des fichiers de découpe pour obtenir ce format-ci. On peut le découper uniquement avec la Cameo. Je ne ferai pas de fichier de découpe pour la silhouette portrait, mais je vous ferai un petit tuto pour réaliser cette boîte prochainement, parce que je vais faire des petites améliorations. Donc, elle se ferme par 3 aimants qui sont placés ici dans le rabat. Ici, je me suis amusée à faire une petite composition. Dans celui-ci, à la base, je voulais faire un cadre pour mettre quelque chose à l'intérieur. Le souci, c'est en fait les découpes que j'ai réalisées. C'est pour ça que je ne vous le propose pas tout de suite en fichier de découpe. Les découpes ici gênent lorsque l'on veut glisser quelque chose. Donc au bout d'un moment ça va gêner, je trouve que c'est pas terrible. Donc je referai d'autres fichiers de découpe tout simplement, hein. Ceux-ci ne seront pas en boutique, mais je voulais vous montrer le petit prototype que j'avais réalisé. Donc voilà à quoi cela ressemble. Je me suis amusée à faire un print and cut en double à chaque fois avec un effet miroir. Sachez que si vous n'avez pas de machine de découpe, avec les PDF vous faites la même chose. Vous imprimez en miroir votre page. Vous l'imprimez une fois normalement et une fois en miroir et vous obtiendrez 2 éléments de même taille, mais en effet miroir pour pouvoir être mis des 2 côtés et ainsi ne pas avoir de blanc et que les images correspondent exactement. Voilà, par exemple, là ce sont les mêmes, mais ici, hop, attendez, je me trompe. Voilà, celui-ci c'est en effet miroir. Ce qui permet de ne pas avoir de blanc et d'avoir quelque chose de joli des 2 côtés. Je me suis amusée à mettre un petit ruban ici jaune. Je n'avais pas de tout petit marron, sinon cela aurait été très bien pour rappeler. Mais le jaune aussi est gai et met un peu plus de lumière sur l'ensemble. Un petit mot ici, donc un premier contour de 2 mm, un second encore de 2 mm par rapport au mot. Comme ça au moins ça me fait un petit contour sympathique qui rappelle les couleurs du papier. Et le deuxième papier en fait c'est le dos de ce papier là qui est un papier cardstock vintage. Ils sont assez fins. Donc j'en ai mis par petites touches ici au niveau du cadre et ici comme ceci pour le fond. Au dos j'ai mis un papier scénique. Ici, j'ai mis la petite ribambelle. Alors, sur le fichier silhouette, c'est pratique parce qu'en fait, je place ma feuille dans silhouette et ensuite, je mets ma découpe. Par exemple, ici, on voit bien là où je veux que ce soit imprimé, enfin découpé. Ici, il y a le petit cadre et pour être sûr d'être bien placé, j'avais mis cette feuille, je l'avais ouverte dans silhouette, je l'avais centrée comme si je la mettais sur mon tapis. Et ensuite, je suis venue découper les 4 morceaux que l'on retrouve à l'intérieur, de manière à avoir ici le petit ourson en entier et pas découper la tête. Ici, je l'ai décalé pour avoir le papier qui est ici. On va mettre à l'endroit. Le papier qui est ici, parce que je ne voulais pas le haut du cadre. Donc, en mettant le papier sur silhouette, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous mettez vos découpes sur le tapis de silhouette, enfin sur le logiciel bien évidemment, et vous baissez l'opacité de la couleur
entre la transparence, de manière à voir le papier qui est en dessous. Ainsi, vous pouvez placer vos découpes correctement et avoir quelque chose exactement là où vous voulez, à 1 mm près bien sûr, parce qu'il faut mettre aussi après la feuille correctement sur votre tapis, c'est pareil. Et ici, il me reste un joli morceau pour faire une petite carte. De même ici, je voulais le petit hibou. Alors, celui-ci, c'est la découpe qui est là. Et pour avoir un hibou qui se suit, en fait, j'ai imprimé une seconde feuille et j'ai mis ma découpe en pareil par rapport au logiciel. On voit bien là où on doit placer nos feuilles de manière à ce que la découpe corresponde, plus ou moins. J'espère que ce futur projet vous plaît. Alors, j'ai de l'avance sur les vidéos. Probablement, quand vous répondrez à cette question, voulez-vous voir ce projet en tuto, je l'aurai peut-être déjà réalisé. J'ai une bonne semaine d'avance sur les vidéos, entre le temps où je les tourne, le temps où je les publie. Voilà, donc j'espère vraiment que ce futur projet vous plaît et on se retrouve très rapidement pour le réaliser. En tout cas, quelque chose d'assez similaire, parce que vous savez que je ne fais pas 2 fois la même chose. Allez, on se dit à bientôt. Bye bye, scrapez bien!